Je voulais annoncer dans le podcast que j'ai posté la semaine dernière, j'ai pris la décision de fermer Wonder Whale Queen. Et dans ce podcast, j'aimerais revenir avec vous un petit peu plus en profondeur sur le pourquoi du comment et vous expliquer pas mal de choses. Mais avant ça, je vous fais la grosse annonce de la semaine. Vous vous en doutez, la suite logique, c'est que je retire toutes mes offres du marché. Et du coup, forcément, j'allais pas retirer ça comme ça. Je vous ai créé un code promo qui est le code CIA, donc CYA, qui vous donne accès à moins 50% sur tous les programmes. Donc si jamais vous voulez vous en procurer un, c'est le moment, puisque à la fin de la semaine, je vais tous les retirer et ils sont plus du tout disponibles à la vente. À la vente, je le précise parce que j'ai reçu pas mal de messages de certains clients qui s'inquiétaient justement de ne plus avoir accès aux formations. Vous inquiétez pas, hein, la plateforme de formation elle est complètement externe à Wonder Whale Queen en tant que telle. Du coup, vous y aurez encore accès et si à un moment donné je supprime cette plateforme de formation, je vous enverrai un email avec les liens de téléchargement pour que vous puissiez conserver les modules. Donc pas de panique, vous aurez toujours accès aux différentes formations que vous avez achetées. Et du coup, si jamais vous voulez en obtenir avant qu'elles ne soient plus jamais disponibles, c'est le moment. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. N'oubliez pas d'entrer le code CIA, donc CYA, pour profiter des moins 50%. Et du coup, à la fin de la semaine, ça y est, je vais officiellement supprimer toutes mes formations. C'est vraiment l'étape que je redoutais un petit peu, mais bon, ça y est, c'est le moment. Et du coup, ce podcast, c'est le moment idéal aussi de vous expliquer un petit peu pourquoi je fais ça et qu'est-ce qui va se passer ensuite. Parce que bien sûr, vous vous en doutez, j'ai de la suite dans les idées. Mais avant ça, j'aimerais vous parler un petit peu de ce que j'ai compris et ce qui m'a fait prendre cette décision plus en profondeur, parce que j'ai abordé le thème sans vraiment rentrer dans le sujet. Et surtout, il y a certaines choses que j'ai pas encore vraiment abordées ici. D'autant plus que c'est des choses que j'ai mis du temps à m'avouer, donc je pense que ça peut être intéressant pour certains d'entre vous, voilà, qui se posent des questions vis-à-vis de leur business, parce que c'est tout un cheminement moral aussi d'avoir un business et d'évoluer avec, etc. Et c'est vraiment la problématique que j'ai rencontrée ici. Pendant très très longtemps, j'ai vraiment surkiffé tout ce que je faisais avec Wonder Whale Queen. Vraiment, pendant des années, je vivais littéralement ma best life. J'étais hyper fière de ce que je faisais, de ce que je produisais. J'étais vraiment passionnée par chaque chose que je créais, chaque livre que je lisais. Tout ce que je faisais vraiment tournait autour de l'entrepreneuriat et de mon business en ligne. Et tout ce qui m'intéressait tournait aussi autour de ça. J'avais vraiment beaucoup de mal à parler d'autre chose, penser à autre chose, etc. Je pouvais vraiment littéralement passer la journée à en parler. Quasiment tous mes proches autour de moi aussi, tous mes amis, etc. Étaient des entrepreneurs. J'avais quasiment aucune personne qui avait un métier normal autour de moi. Et forcément, j'étais vraiment dans une espèce de bulle par rapport au monde réel, j'ai presque envie de dire, par rapport à ce que les gens vivent en général. Et vu que j'étais complètement à fond dedans, je m'en rendais vraiment pas compte. Et puis petit à petit, plus ça allait et moins j'étais à fond dedans. J'ai l'impression que ça a été assez brutal. Vraiment, j'ai eu un moment où j'ai eu un peu la gerbe presque de tout ce qui touchait de près ou de loin à l'entrepreneuriat. J'étais vraiment désintéressée du sujet. Il suffisait que je voie une vidéo ou un truc comme ça passer sur YouTube et j'étais en mode oh non, pas encore, etc. J'avais vraiment presque besoin de me changer un petit peu les idées et du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai complètement coupé tout ça. Je me suis désabonnée de tous les comptes, de tout ce qui touchait à cet univers-là, parce que vraiment, c'est quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Il y a pas mal de choses qui me dérangent pas mal dans cet univers. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, c'est un milieu qui me rendait pas aussi heureuse que ce que je pensais. Et plus le temps a passé et plus j'ai fini par réaliser qu'il y avait plein de choses qui me convenaient pas forcément là-dedans. Et on s'en est suivi toute une remise en question de comment faire en sorte que je puisse continuer à faire ce métier que j'aime quand même au fond de moi, tout en ayant quand même cette sensation d'aimer vraiment ce que je fais, de pas avoir à me forcer, parce que j'étais vraiment tombée un petit peu dans cette spirale, vous voyez, de oh, il faut que je le fasse, ça y est, c'était devenu en fait vraiment officiellement mon travail. Et je sais que ça paraît ridicule comme ça, mais moi j'ai toujours été portée par l'idée que quand on aime ce qu'on fait, on n'a vraiment pas l'impression de travailler, et j'ai besoin d'aimer ce que je fais pour travailler. Et le fait que j'avais un peu trop tendance très souvent à me forcer à faire les choses plutôt que de les faire par envie, par passion, par juste envie simplement de créer, forcément ça rendait mon travail beaucoup moins agréable et j'étais beaucoup moins alignée avec ce que je faisais. Pas forcément plus alignée dans le sens où en soi le business m'intéressait plus, mais plus parce que la manière dont j'avais créé mon business, la manière dont j'avais mis en place les choses, etc.,
ne correspondait plus à ce que j'avais envie de faire et je me suis à un moment donné rendu compte que si aujourd'hui c'était à refaire, je referais les choses complètement différemment. Et du coup, forcément, on en a parlé aussi dans le précédent podcast, ça fait bientôt 10 ans que j'ai créé Wonder Way Queen, donc en 10 ans j'ai compris pas mal de choses, appris pas mal de choses aussi. Forcément, avec toute cette expérience et toutes ces années passées dans le monde de l'entrepreneuriat, je sais beaucoup plus de choses que ce que je savais quand j'ai démarré, même mes premières années, etc., où je faisais les choses parfois très maladroitement, parce que forcément, j'avais pas encore l'expérience que j'ai acquise aujourd'hui. Et du coup, j'ai un petit peu ce syndrome, vous savez, de regarder un petit peu les anciennes choses que je fais et de pas en être forcément très fière parce que j'ai conscience qu'aujourd'hui je serais capable de faire mieux. Je pense que j'aurais vraiment pas été capable de réaliser ça si j'avais pas pris un petit peu mes distances avec le milieu de l'entrepreneuriat pour justement un petit peu me recentrer sur ce que je voulais vraiment, sur qui j'étais vraiment en dehors de mon business. Et aussi de prendre le temps, parce que je pense aussi ça, c'est quelque chose dont on ne parle vraiment pas assez dans ce milieu-là. C'est un petit peu la solitude qu'il y a autour du métier d'entrepreneur, parce que vous avez beau avoir un business qui vous rapporte chaque mois des dizaines de milliers d'euros par mois, si vous êtes tout seul derrière votre ordi toute la journée, c'est quand même un peu tristouné. Et le fait aussi d'avoir quasiment que des gens entrepreneurs autour de vous et d'avoir principalement que ce sujet-là de conversation et aucun autre vraiment vrai centre d'intérêt, c'est un vrai problème à un moment donné. Et le fait de faire cette pause m'a permis justement de prendre le temps de développer un petit peu plus des amitiés, de rencontrer un petit peu plus de personnes, etc. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que je prenais plus le temps de faire depuis un bon moment parce que j'étais focus sur mon business, ma petite routine, etc. et mon entourage déjà préexistant. Et du coup, d'avoir aussi ce regard de personnes qui ne sont pas dans le milieu du business, ça m'a permis de mieux me recentrer sur moi, ce qui m'intéresse et ce que je veux faire de ma vie, parce que ça reste quand même un business de cœur et ça reste quand même quelque chose où on a envie de se sentir bien. C'est un peu ce qui va rythmer une grande partie de nos journées, ce qui va nous permettre de vivre. Donc je pense que c'est très très important d'être totalement en phase avec ce qu'on fait et aussi parce que j'ai envie d'être fière de ce que je produis, j'ai envie de le mettre en avant et ne pas avoir un petit peu ce sentiment, vous savez, de sortir quelque chose que vous avez produit il y a tellement longtemps que ça reflète plus vos capacités actuelles. Et aujourd'hui, du coup, je reviens 1000 fois plus confiante qu'auparavant parce que je me dis, là, je vais avoir l'opportunité, en fait, de redémarrer de zéro. C'est-à-dire que je vais avoir la possibilité de me dire, ok, on repart d'une feuille vierge et on fait les choses correctement sans faire toutes les erreurs que j'ai faites la première fois que j'ai fait. Et en plus de ça, pour vous prouver que c'est tout à fait possible de refaire les choses. Aujourd'hui, je sais quand même mieux comment fonctionne l'univers du business en ligne. Je sais comment créer un business qui fonctionne puisque je l'ai déjà fait. Et j'ai aidé des dizaines, des centaines de personnes à le faire et à développer leur activité en ligne. Donc je pense que j'ai la capacité largement nécessaire de pouvoir redémarrer. Et je pense que c'est exactement ce qu'il me faut en fait pour retrouver un petit peu de sens dans ce que je faisais et cette fois-ci, en tout cas, créer des choses qui ressemblent beaucoup mieux à qui je suis aujourd'hui, et de faire les choses beaucoup plus intelligemment avec ma maturité de femme de 30 ans, j'ai envie de vous dire. Donc oui, j'ai bien décidé de faire mes Wonder Way Queen, mais ça veut pas dire que j'arrête le business en ligne, ça veut pas dire que j'arrête de créer des choses sur internet et d'aider les gens à générer de l'argent grâce à ça, parce que je trouve que c'est la meilleure manière de vivre à notre époque. Et s'il y a des gens qui sont motivés pour ça, n'hésitez pas à continuer à me suivre. Je m'appellerai plus Wonder Way Queen, je vais juste prendre mon nom, c'est un peu plus simple et ça va me permettre aussi de complètement repartir de zéro. Encore une fois, c'est vraiment ça mon objectif. J'ai vraiment envie de repartir sur une base saine parce que je pense qu'on ne peut pas guérir à l'endroit où on est tombé malade, si je peux vous sortir une citation sortie de nulle part. Et je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que mon business Wonder Way Queen en tant que tel, après toutes ces années, a perdu un petit peu de ce qui me faisait l'adorer. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps que je crée de nouvelles choses et que je reparte sur de nouvelles bases. Et je vous invite à me suivre pour cette nouvelle aventure. Donc pour l'instant, j'ai juste créé un site de base, entre guillemets, il est encore en création, etc. Je vais vous parler un petit peu plus en détail dans les prochaines semaines des stratégies que je suis en train de mettre en place, des choses que j'ai faites aussi ces dernières années, parce que j'ai quand même fait des petits trucs dans l'ombre, à gauche, à droite, etc. J'ai vraiment pas mal d'idées de contenu à vous proposer et on va parler de plein de choses différentes, vous allez voir, et ça va vous aider de toute façon si vous êtes entrepreneur ou
et où que vous cherchez à justement le devenir et à créer un business en ligne, je pense que vous avez tout intérêt à continuer à suivre cette chaîne YouTube en tout cas et à vous abonner à la mailing list si c'est pas encore fait. Du coup, j'ai mis en place aussi une mailing list directement sur melainerichard.fr si jamais vous voulez la rejoindre pour que vous puissiez être informé des prochaines choses qui viennent et que je puisse vous partager justement tout ce qu'il y a autour de tout ça. Je vais pas supprimer cette chaîne YouTube, je vais juste la changer de nom, puisque Wonder Well Queen n'existera plus, donc là je vais laisser un petit peu, et après je vais tout simplement lui donner mon nom à moi. Donc je vous prépare pas mal de choses, mais pour l'instant on va revenir au sujet principal et à l'action du moment qui est du coup la fermeture de Wonder Well Queen, donc ça y est, this is the end. Et je vous invite du coup à aller vous procurer les dernières formations si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Vous avez toujours moins 50% sur le code CYA si vous allez voir ça avant dimanche soir, puisque c'est à ce moment-là que je supprimerai toutes les formations et tout le catalogue disponible de Wonder Well Queen pour repartir de zéro pour de vrai. J'ai vraiment hâte de vous parler de la stratégie qui arrive et de pas mal de choses, donc je vais pas tourner autour du pot 50 ans. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures en espérant que vous continuerez à les suivre. À très vite!